Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends 2 secondes pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien durant cette période un peu compliquée pour moi. Je vous remercie, ça fait chaud au cœur, vraiment. Alors, c'est le 2DP. Le 2DP, c'est l'énergie qui vous accompagne les Capricornes. C'est l'énergie qui vous accompagne qui vient de l'extérieur. C'est un peu l'ambiance de la semaine, voyez-vous. Alors, en cette semaine, avec le 2DP, la semaine, elle s'annonce sous le signe de l'indécision, du blocage, de l'évitement, pourquoi pas. Le 2DP indique une ambiance générale où vous aurez du mal à prendre des décisions et à voir les choses clairement. Ouais. Cette énergie extérieure, cette énergie extérieure peut vraiment nous parler d'un conflit intérieur ou une situation où vous préférez ignorer le problème plutôt que de l'affronter. Donc, effectivement, moi, le 2DP, ça me fait penser à une période de stagnation et de difficulté à avancer. Parce que je suis indécis, parce que j'évite de faire des choix, parce que j'évite de regarder les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? Ouais. Parfois, c'est pas facile de regarder la vérité en face. Parfois, c'est très compliqué. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Semaine du 17 au 23 mars. Ok, alors, je regarde combien j'en ai. 1, 2, 3, 4. Waouh! Super, j'en ai 5. Eh ben, je prends les 5. Puisque c'est le chiffre qu'il me faut. Alors, 5 de coupe. 7 de pentacle. Reine de coupe. Reine d'épée. 4 de coupe. 4 de coupe, ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, on commence. Alors, on commence avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un peu votre énergie interne en cette semaine, les Capricornes. Alors, en cette semaine, on va ressentir avec le 5 de coupe de la déception, de la tristesse, un sentiment de perte cette semaine. Vous pourriez vous concentrer cette semaine, les Capricornes, sur ce que vous avez perdu, plutôt que sur ce qu'il vous reste. On peut avoir tendance à ruminer le passé, à se sentir accablé par les regrets. Ouais, émotionnellement, c'est pas évident le 5 de coupe. Moi, quand je vois le 5 de coupe en énergie interne, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, qu'il va être important de ne pas vous isoler. Peut-être à chercher du réconfort auprès de certaines personnes. Parce que, ouais, je suis déçue, je suis triste. Quelque chose ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé, comme on le souhaitait avec le 5 de coupe. En même temps, j'ai envie de vous dire, il est rare que les choses se passent comme on le veut. Oui. 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est ce que vous allez vouloir en cette semaine. Évaluez vos efforts, vos investissements et vos projets. On veut récolter les fruits de son travail. On veut avoir des résultats concrets avec le 7 de pentacle. Peut-être que certains Capricornes vont avoir envie de prendre du recul pour analyser une situation, voyez, pour déterminer la meilleure voie à suivre pour atteindre des objectifs. On fait preuve de persévérance avec le 7 de pentacle. Mais j'ai envie de la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir. Allez, on recouvre ce 7 de pentacle pour les Capricornes. Ok. Intéressant. Le 9 de coupe. 7 de pentacle et 9 de coupe. Ouais. En fin de compte, votre désir d'évaluer vos efforts ou de faire le point sur une situation avec le 7 de pentacle sera motivé par un besoin profond de satisfaction personnelle et de bien-être. En fin de compte, je veux récolter les fruits de mon travail, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. J'ai envie de me sentir comblé, heureux, épanoui dans ma vie. Peut-être que vous chercherez à identifier ce qui vous apporte de la joie et à vous investir dans quelque chose qui vous rende heureux. Ok. Ce qui pourrait vous bloquer, vous mettre au défi en cette semaine, c'est la reine de coupe. Votre propre sensibilité, votre empathie excessive, votre difficulté à poser des limites.
On peut être influencé par ses émotions, trop influencé par ses émotions avec la reine de coupe. Parfois, c'est aussi le fait d'être trop influencé par les émotions des autres. Je me sacrifie pour leur bonheur et je me néglige. Je me sacrifie pour le bonheur des autres et je néglige mes propres besoins. Ouais, alors on peut faire preuve de bienveillance envers les autres sans pour autant s'oublier. Voyez ? La reine de coupe, elle vous invite à écouter votre intuition, mais aussi à vous protéger des énergies négatives, à ne pas vous laisser, encore une fois, submerger par vos émotions. Je vais la recouvrir. On recouvre cette reine de coupe. Non, elle n'est pas tombée. Oh! Tiens donc. 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe. Allons-y gaiement. Ouais. Waouh. Alors le défi, il est double. Et il est lié au passé. Est-ce que cette sensibilité avec la reine de coupe est exacerbée par des souvenirs nostalgiques, des relations passées ou des schémas émotionnels hérités de votre enfance? On risque de se laisser influencer par le passé. On risque de retomber dans de vieilles habitudes ou de s'accrocher à des idéalisations. Il faudrait trouver, pour certains Capricornes, un équilibre entre le réconfort du passé et la nécessité de vivre pleinement le présent. Alors, pour certains, effectivement, quand je vois ce 6 de coupe et cette reine de coupe, certains Capricornes pourraient être bloqués par la peur de l'avenir, par la difficulté à laisser aller ce qui ne sert plus, par la tendance à idéaliser le passé. On peut apprendre des leçons du passé, mais ne vous y enfermez pas. Ne vous y enfermez pas. Reine d'épée, c'est le conseil, c'est ce qui vous aide. Elle vous aide, cette reine d'épée, en cette semaine, les Capricornes. La clarté mentale, le discernement. Voyez, prendre des décisions basées sur la logique et l'analyse objective, sans vous laisser encore une fois influencer par vos émotions ou par les opinions des autres, pourquoi pas. Voyez, ouais. La reine d'épée, elle peut vous encourager à vous affirmer, à exprimer des choses. Ouais. On ne doit pas hésiter à trancher avec ce qui ne sert plus. Je vais la recouvrir. Le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il sait prendre des décisions audacieuses. Voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire avec courage, avec assurance. Il ne faut pas hésiter à prendre des initiatives. Voyez. Utilisez votre intelligence, votre charisme. C'est comme si, pour moi, reine d'épée et roi de bâton, il y a de la logique, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme. Vous pouvez accomplir de grandes choses, les Capricornes, hein, avec cette reine de bâton et ce roi de bâton. Mais il faut vous affirmer avec courage. Prendre des initiatives. Couper, encore une fois, avec ce qui ne sert plus. Et avancer avec détermination, parce que le roi de bâton, lui, rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Non. Ok, 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Désillusion, ennui, manque d'enthousiasme. On peut se sentir indifférent aux opportunités qui se présentent. On peut se replier sur soi-même. On peut se couper des autres, bien évidemment. Pour moi, avec le 4 de coupe, on a du mal à trouver de la joie et de la motivation dans sa vie. On se laisse envahir par la monotonie, la lassitude. Repli sur soi, difficulté à saisir des opportunités. C'est moche, les Capricornes. Ah, c'est moche. Je la recouvre. En même temps, bien évidemment, avec le 2 d'épée, comme vous ne faites pas de choix, vous ne prenez pas de décision, c'est compliqué d'avancer, vous voyez. Allons-y gaiement, tiens donc. Allez. Maintenant, on a le 9 d'épée. 4 de coupe, 9 d'épée, ouais. Hein. Anxiété, pensée négative, ça amplifie ce sentiment de désillusion. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui sont piégés par leurs peurs, leurs soucis.
vous risquez de vous sentir piégé par vos peurs, vos soucis. C'est ce qui vous empêche de voir les opportunités qui se présentent à vous. Il y a un cercle vicieux à briser. Concentrez-vous sur le positif. Il y a une difficulté à sortir d'un truc, à retrouver de l'enthousiasme. C'est compliqué, c'est difficile. En même temps, voilà, des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Bah ouais, surtout quand on est dans l'énergie du 5 de coupe. Vous voyez. J'ai envie d'en remettre une. Après, c'est une guidance pour une semaine. C'est pas une guidance pour une vie. Hein. Heureusement, vous voyez. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Je veux un truc positif pour les Capricornes. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu la mort, il y a un truc... Ok, je prends celle-là. J'ai vu la mort, il y a un truc à laisser derrière vous, les Capricornes. Ok, le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles. Pouh. Ouais. Alors, on risque d'être bloqué en cette semaine. Enfin, vous risquez de vous sentir bloqué en cette semaine parce que vous êtes trop concentré sur ce qui ne va pas. Vous ruminez des peurs, vous ruminez des échecs, vous ruminez le passé. Le 7 de Pentacle, c'est un besoin de patience et de persévérance. Mais le 4 de coupe et le 9 d'épée rendent difficile la projection positive vers l'avenir. Donc, l'issue, c'est une période de remise en question et de difficulté à trouver la motivation. Il va être important peut-être de chercher du soutien, de vous concentrer sur les petits progrès plutôt que sur les grands objectifs. Il va falloir accepter, les Capricornes, que quelque chose prend du temps. Et en attendant, même si la récolte, elle prend du temps, il ne faut pas se laisser abattre par le négatif, par les pensées négatives, peu importe. Je vais prendre encore un message pour vous et à la fin, je ferai une petite synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Elle vient de tomber, je la prends. Adaptée en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Les Capricornes en cette semaine. Il y a une ambiance générale dans cette guidance marquée par l'indécision et l'évitement. Vous risquez de ressentir de la déception et de la tristesse. Voyez. Mais vous aspirez quand même à trouver un sens à ce que vous faites, vous voyez, avec le 7 de Pentacle et le 9 de coupe, dans ce que vous voulez. Voyez. Faites attention à ne pas vous laisser bloquer par votre sensibilité et vos émotions. Faites preuve de clarté mentale et de discernement. Voyez. Oui, il y a de la désillusion, oui, il y a de l'anxiété. Je ne vais pas raconter de salade, je ne vais pas refaire la guidance pour qu'elle soit hyper positive. Ici, on ne fait pas ça. Oui, il y a de la désillusion et de l'anxiété. Il va être important peut-être de chercher du soutien et de vous concentrer sur les petits progrès. On n'oublie pas de faire preuve de patience et de persévérance parce que la récolte, elle va prendre encore un peu de temps. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.